Cagnotez sur votre compte Waouh Auchan pour l'achat de Lego Friends, City et Duplo. Valable dans vos hypermarchés Auchan participants et sur Auchan.fr. Voir conditions en magasin. Ikea. Bon, tu viens à la soirée ou pas? Je suis bien là. Je vais rester là moi ce soir. Tu me raconteras. Le mec, c'est l'anniversaire surprise de ta copine. Ouais, bah tu me raconteras si elle a été surprise. Écoutez vos envies de confort. Jusqu'au 6 novembre, profitez de nombreuses offres Ikea Family pour passer l'hiver au chaud. Comme notre couette 240 par 220 cm Stern Braca à 45 € au lieu de 79,99 €. Conditions sur Ikea.fr. Une nouvelle ère commence. Hankook présente Ion, la première gamme de pneumatiques 100% conçue pour véhicules électriques. Ion Evo pour l'été, Ion Winter pour l'hiver. Disponible dès maintenant au point de vente. Hankook, partenaire officiel du championnat du monde de Formule E. Écoutez voir vous présente Juste. Des lunettes fabriquées dans des matériaux plus respectueux de l'environnement, avec des modèles Origine France garantie, et dont les bénéfices sont réinvestis dans l'économie sociale et solidaire. Lunettes Juste, les lunettes qui ne sont pas juste belles. En ce moment, chez Écoutez Voir, jusqu'à 60 € offerts sur votre prochain équipement. Écoutez Voir, optique et audition mutualiste. Dispositif médical. Demandez conseil à votre opticien, valable jusqu'au 31 décembre 2022. Engagement et conditions sur écoutezvoir.fr. Point de vente soumis au code de la mutualité. Salut les amis, ça tient toujours notre petit week-end? Carrément. D'ailleurs, on ira avec ta Dacia Sandero toute neuve. Elle est où? Là, regarde. Sur ton téléphone. Ah, mais tu ne l'auras jamais à temps. Mais si, je viens de la commander, elle est disponible immédiatement. On ira la chercher tous ensemble. Sur Dacia Shop, profitez des Dacia Sandero neuves, disponibles immédiatement dans toute la France. Alors n'attendez pas. Offre réservée aux particuliers dans la limite des stocks disponibles du réseau Dacia participant. Voir conditions sur dacia.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. TF1. Demain, votre nouvelle série Addict. Cécile Bois déménage avec sa famille. Leur nouveau voisin va devenir un problème. Ça vous fait pas bizarre que Bruno il soit là tout le temps, au bon endroit, au bon moment, comme par hasard? Et semer la zizanie. Pourquoi t'es toujours là? Dans la vie, on sait jamais sur qui on tombe. Addict avec Cécile Bois. Demain à 21h10 sur TF1. Un impact sur votre pare-brise? Chez Carglass, on fait tout pour le réparer. La preuve, un impact plus petit qu'une pièce de 2 € et qui n'est pas dans votre champ de vision, on le répare. Un impact pas trop proche du bord de votre pare-brise, on le répare. On fait le diagnostic et en 30 minutes, votre impact, on le répare. En ce moment, pour toute intervention vitrage, Carglass vous offre 1 an d'abonnement à l'appli Coyote. Pour ça, faites réparer votre impact ou remplacez votre vitrage en prenant rendez-vous maintenant sur carglass.fr. C'est offert jusqu'au 5 novembre. Carglass répare, Carglass remplace. Conditions sur carglass.fr. N'oubliez pas, .fr. Leclerc. Ah, faut pas que j'oublie les bonbons pour Halloween. Relax, Leclerc y a pensé pour toi. Il y a 34% de réduction sur les confiseries le mercredi 26 octobre. 34% sur les bonbons, juste avant Halloween? Yes, comme ça tu pourras pas tout manger avant le grand soir. Oh, ça va. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Non valable sur les produits bénéficiant d'une autre promotion, les produits EcoPlus, produits C'est qui le patron et les produits en chocolat. Modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Quand Adrien, policier, rentre chez lui après une nuit de travail, il n'a pas l'énergie de gérer un problème de plomberie. C'est pourquoi GMF inclut une assistance 24 heures sur 24 sans surcoût dans son assurance habitation. Et en ce moment chez GMF, 2 mois offerts la première année pour toute souscription d'un contrat d'assurance habitation jusqu'au 31 octobre. GMF, premier assureur des agents du service public. Conditions de l'offre et du contrat d'Homopass en agence GMF. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Une nouvelle affaire terrible de disparition. 80 policiers et gendarmes sont à la recherche à Brive-la-Gaillarde de la jeune Justine Vérac, 20 ans. Les enquêteurs ont retrouvé des traces de sang au domicile du principal suspect qui a été placé en garde à vue. C'est ce qu'a annoncé la procureure de Brive. On l'entendra dans un instant. Et puis à Roanne, le père de famille qui s'était fait justice lui-même en passant à tabac l'agresseur présumé de sa petite fille de 6 ans est convoqué demain au commissariat. Il va répondre avec ses amis de violences aggravées commises en réunion. Il risque la prison. De son côté, le suspect a lui aussi été placé en garde à vue pour agression sexuelle sur une mineure de moins de 15 ans. Il risque 10 ans de détention. On écoutera le procureur de Roanne marteler que l'état de droit doit être respecté en France. Voilà, on débat de ces sujets dans un instant dans Punchline. Laurence Ferrari.
Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. La procureure de Brive s'est exprimée il y a quelques instants concernant la disparition de Justine, cette étudiante de 20 ans qui n'a plus donné signe de vie depuis une soirée en boîte de nuit ce week-end. Un homme a été placé en garde à vue. Des traces de sang ainsi que le sac à dos calciné de la jeune femme ont été retrouvés à proximité du domicile du principal suspect. Écoutez la procureure. Des opérations de police technique et scientifique ont été effectuées, lesquelles ont permis de mettre en évidence la présence de traces de sang. En outre, le sac à main de Justine Vérac, contenant des effets personnels, a été découvert calciné à proximité du domicile du gardé à vue à l'extérieur de ce dernier. Voilà, et on y revient dans un instant avec nos envoyés spéciaux à Brive, Jean-Luc Thomas et Jérôme Rampenou. À Roanne, je vous le disais, l'homme soupçonné d'être l'auteur d'un passage à tabac sera entendu demain par la justice. Une enquête a été ouverte contre ce père de famille. Le procureur de Roanne rappelle qu'on ne peut pas se faire justice soi-même. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a lui aussi réagi à cette affaire. Écoutez-le. L'état de droit doit primer et que nous ne souhaitons pas rentrer dans ce modèle de société où les gens se feraient justice eux-mêmes. Vous dire aussi par là que je crois profondément en la justice de mon pays et que c'est parce que nous croyons profondément en la justice de notre pays que nous voulons la renforcer, comme nous voulons renforcer la sécurité des Français. Depuis la rentrée, 313 signalements pour atteinte à la laïcité ont été recensés dans les établissements scolaires. Des échauffourées ont eu lieu ces derniers jours devant plusieurs lycées concernant cette question. Écoutez le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, qui assure à l'Assemblée nationale que des sanctions ont été prises. Des sanctions ont été prises contre des élèves récalcitrants. Elles seront encore prises au terme des procédures engagées. Je vais recevoir un certain nombre de dirigeants de ces réseaux sociaux pour les mettre devant les responsabilités. Nous sommes et nous serons très actifs et très vigilants sur cette question. La rencontre entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz a été très constructive selon l'Élysée. Le chancelier allemand a été reçu aujourd'hui par le président pour déjeuner afin de renforcer les coopérations franco-allemandes. Une relation qui a été un peu dégradée par une série de différends, de l'énergie à la défense sur fond de guerre en Ukraine. On y reviendra dans un instant. La SNCF condamnée à une amende de 300 000 € 9 ans après la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge. Le déraillement avait tué 7 personnes et fait des centaines de blessés. Le tribunal d'Evry a reconnu l'entreprise coupable d'homicide et blessures volontaires. En Iran, cela fait 40 jours que Mahsa Amini a été tué par la police des mœurs. Le pays, évidemment, est toujours en proie de nombreuses manifestations. Des fidèles se sont rassemblés ce matin dans le cimetière où est enterrée la jeune femme. Malgré les menaces des autorités, les tensions restent très vives dans le pays. Enfin, Pierre Soulages est décédé à l'âge de 102 ans, peintre et graveur français. Il était une des grandes figures de l'art informel. Ses œuvres mettaient en avant ce qu'il appelait Noire Lumière ou Loutre Noire. Fin 2019, l'une de ses toiles a été adjugée 9,6 millions d'euros à Paris, un record mondial. Voilà pour les grands titres de l'actualité. Il est 18h03. On va revenir tout de suite sur cette disparition inquiétante à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze. Cette jeune femme de 20 ans, Justine Vérac, qui a disparu après une soirée en boîte de nuit. Un suspect est en garde à vue. Je ne sais pas si on a nos correspondants Jean-Luc Thomas et Jérôme Rampenou en ligne. En tout cas, bonsoir à tous les deux. Vous êtes en direct de Brive. Vous avez écouté la procureure. Quelles sont les toutes dernières informations que nous avons à propos de cette disparition ? Écoutez, tout d'abord, la procureure de la République du tribunal judiciaire de Brive a tout simplement précisé que les investigations continuaient, tout d'abord, mais surtout, ces investigations ont permis, au cours des perquisitions, que ce soit dans la voiture du jeune homme qui est pour l'instant en garde à vue, dans la voiture, mais aussi dans l'appartement et surtout dans la chambre, de voir des traces de sang. Également, la procureure a précisé que à l'extérieur du domicile, eh bien, le sac à main de Justine Vérac avait été retrouvé partiellement calciné. Et donc, évidemment, cela peut laisser présumer le pire pour la suite de cette affaire. En tout, cet après-midi, il y a eu une battue il y avait 80 gendarmes et policiers également sont présents sur les lieux, eh bien, des équipes de plongeurs, parce que autour de la ferme, autour du village de Bénin, eh bien, il y a énormément d'étangs.
il faut savoir enfin qu'une information judiciaire devrait être ouverte demain au pôle judiciaire de Limoges. Merci beaucoup Jean-Luc Thomas, sur place avec Jérôme Rampenou. Nous sommes avec Thibault de Montbrial. Bonsoir Thibault de Montbrial. Vous êtes avocat et président du Centre de recherche sur la sécurité intérieure. Nous sommes avec Geoffroy Lejeune de Valeurs Actuelles, Karim Zerebi, consultant CNews, et Joseph Massescaron, écrivain. Merci d'être là tous les quatre. On est face à une disparition très inquiétante, Thibault de Montbrial, avec la procureure qui a listé tous les éléments dramatiques qu'elle a à sa disposition. Le corps est recherché par plus de 80 policiers et gendarmes. Là, l'appareil policier et judiciaire et de la gendarmerie se déploie de façon évidemment très importante pour tenter de retrouver cette jeune fille. Oui, c'est finalement assez rare qu'une affaire judiciaire commence alors que on ne connaît pas l'issue du possible crime qui a été commis. Il reste donc une chance de retrouver cette jeune fille vivante, ce que tout le monde espère. Et il est évidemment tout à fait logique que l'ensemble des moyens de la police et de la justice soient mobilisés à cet effet. Tout ce qu'on peut faire, c'est attendre les suites de l'enquête et avoir une pensée très forte pour cette jeune fille et pour sa famille. Karim Zerebi, disparition inquiétante dans un contexte extrêmement anxiogène, où l'affaire de la petite Lola est encore dans toutes les mémoires, où le pays a été traumatisé et sous le choc, et on a cette disparition de cette jeune fille, et à chaque fois des actes de violence dont on essaie de comprendre les tenants et les aboutissements, souvent sans succès. C'est une émotion de plus dans le pays, qui vient de vivre des semaines difficiles à ce niveau-là, avec des faits divers, des crimes atroces. Et là, même si on ne peut pas présager de l'issue de l'enquête qui est menée par les fonctionnaires de police, la police judiciaire, les policiers qui sont spécialisés sur ces questions-là, il y a des signes qui sont très inquiétants. La disparition de cette jeune fille fait suite derrière des éléments d'enquête, quelqu'un qui était interrogé. Lorsque la police s'est rendue au domicile de cette personne-là, elle a tenté de s'enfuir, donc ça veut dire qu'elle n'était pas très sereine. Ce garçon, qui est le dernier à avoir vu cette jeune fille, des traces de sang dans son domicile, des traces de sang dans sa voiture, donc le sac de cette jeune femme calcinée. Donc il y a tout, un arsenal qui s'est déployé à la fois avec la police technique et scientifique, les plongeurs dans les étangs aux alentours, des spécialistes de tous ordres qui vont tenter de faire avancer l'enquête. Et puis, cette personne qui est en garde à vue, ce jeune homme qui est en garde à vue, qui va être interrogé et dont on va essayer d'avoir les tenants et les aboutissants de ce qu'aura pu être son rôle et ce qu'il aura pu faire. La famille doit être dans une situation dramatique parce qu'elle est suspendue. On ne sait pas si cette jeune femme a été tuée ou pas au moment où nous parlons. Elle a disparu, certes, mais on ne sait rien de l'issue de cette affaire. Donc ce sont des moments qui sont certainement très difficiles. Tout le monde retient son souffle et je pense que la France vit encore une émotion très forte avec ce qui frappe Justine et sa famille. Joseph Massescaron, sur cette affaire, cette disparition très inquiétante. C'est difficile en effet de parler, ça vient d'être dit, c'est difficile de parler puisque encore une fois, Thibault de Montbrial l'a très bien souligné, c'est rare qu'on déclenche un certain nombre d'éléments alors qu'on n'est pas sûr justement de ce qui... Enfin, on ne sait pas ce qui s'est passé, il y a des informations contradictoires. En premier lieu, on a parlé en effet de disparition, et plus on avance, et plus évidemment il y a des éléments qui sont des éléments qui peuvent laisser à penser malheureusement que quelque chose de terrible, qu'un drame s'est passé. Je note juste au passage que c'est un proche d'ailleurs de la victime. En tout cas, quelqu'un qu'elle connaissait. Et que dans l'immense majorité des cas, avec ce type d'événements, c'est généralement on retombe à chaque fois in fine sur le proche, vers le proche, même quand le proche participe en tête des manifestations pour retrouver la personne ou pour etc. On a plein de cas en tête. Maintenant, oui, bien sûr, il y a de l'émotion. C'est pas, pour moi, pardon de dire, ça n'enlève rien au drame. Ce n'est pas une émotion de même nature que celle qu'on a eue. Alors, on ne sait pas parce qu'on ne connaît pas encore les circonstances. C'est pour ça que je veux être extrêmement prudent. Mais il y a des émotions qui sont des émotions fortes. C'est sûr. Et puis il y en a d'autres qui sont des émotions telluriques, comme celle que la France a vécue avec la mort de la petite Lola. Ce sont des drames qui se surrajoutent les uns aux autres, Thibault de Montbrial, pour créer, encore une fois, un climat extrêmement anxiogène dans notre pays. Et je dois vous confesser que je suis assez mal à l'aise
pour parler de l'affaire qui concerne l'enquête en cours sur la disparition de la jeune Justine, parce qu'en réalité, je ne sais pas de quoi nous parlons. Ouais. Donc à partir du moment où je ne sais pas de quoi nous parlons, vous comprendrez que c'est très difficile de faire des comparaisons avec d'autres drames. Je parle de l'accumulation de ces affaires. Voilà, oui, mais dans l'actualité. Les jeunes, et en particulier les jeunes, soit les enfants, soit les adolescents, soit les jeunes femmes, malheureusement, qui disparaissent, ça a toujours existé dans toutes les sociétés à intervalles malheureusement assez réguliers, et il faut que la puissance publique déploie toutes ses capacités pour sécuriser nos concitoyens et empêcher que ça arrive. Mais si on parle de ce qui est arrivé à Lola, je pense quand même qu'on parle d'autre chose. Si on parle de l'explosion de la violence dans le pays, on va en parler. Je pense qu'on parle encore d'un autre sujet. Bien sûr. On va faire juste une petite pause. Je passerai la parole à Geoffroy Lejeune. On reviendra sur ce qu'a dit la procureure de Brive. Et puis on s'intéressera à Rouen, ce qui s'est passé avec cet homme qui s'est fait justice lui-même en passant un tabac. L'homme qu'il suspectait d'avoir agressé sexuellement sa petite fille de 6 ans. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Europe 1. 18h, 19h. Punchline. Laurence Ferrari.